Coucou, comment ça va tout le monde? On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis en direct de mon bureau, vous voyez mon bazar derrière, c'est pas très grave. Donc je suis en direct du boulot. Je suis en pause, donc je profite d'être solo pour avancer sur ma combi. Pour faire un petit récap, donc j'ai cousu, on est le vendredi 23 août. J'ai pas été du tout présente en début de semaine, j'ai eu pas mal de travail, etc. Et puis voilà, j'étais assez fatiguée, puis des événements qui ont fait que. Et donc me revoilà. Donc j'ai cousu ma combi diamant dans ce tissu-là. Donc le diamant de chez Clematis Pattern. Je l'ai terminée hier soir, sauf qu'il faut que je la reprenne au niveau de la taille. Je l'ai faite en taille 40 et elle est un poil large. Donc je suis en train de la reprendre. Vous avez deux grands devants comme ça. Je suis même en train de me demander si vous voyez si... Non, parce que ça me demanderait trop de boulot aussi de reprendre un petit peu comme ça. C'est pas grave. Je la trouve pas assez décolletée. Je trouve qu'elle enferme beaucoup. Mais là, vu que je vais modifier au niveau de la taille, je pense que ce sera mieux au niveau du décolleté. Donc je suis en train de découdre pour reprendre au niveau de la fourche, remonter tout ça joliment, patati patata. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je porte ma petite robe de chez Apolline Pattern qui est la Pelozza que j'aime beaucoup. Donc j'ai cousu ça, c'était plutôt cool. Donc j'ai cousu ma combi diamant. J'ai fini donc ma robe Gloria que vous avez vue et j'ai été prendre les photos hier. J'ai préparé le réel. Donc là je termine aujourd'hui je pense ma combi donc diamant. Je vous ferai voir le résultat. Et derrière j'ai lavé ce tissu là qui est le tissu, mon dernier tissu de ma commande de My Little Coupon. C'est je crois qu'ils disent que c'est de la viscose. C'est très très léger, vous voyez, il y a plein de couleurs. Et dedans, je vais faire la robe Tamara de chez Clematis, donc qui est assez ample, etc. Je me suis imprimé 2 autres patrons ce matin. Je me suis imprimé le top Napa que je n'ai jamais fait encore, que 13 Coquelicot avait sorti gratuitement pour le passer dans ma chute de ce tissu-là. Voilà. Et je me suis imprimé le pantalon César, mais la version casual, que je vais faire assez droite, pas resserrée en bas, la taille élastiquée mais sans le froufrou en haut, pour faire avec ma chute de ce tissu là si ça passe dedans, histoire de faire un petit pantalon style pantalon de plage en fait, voilà, style pantalon de plage. Donc voilà, donc je me suis imprimé ça pour faire ça la semaine prochaine je pense, parce que là je vais attaquer la Tamara demain. Demain je pense que si je peux bien coudre ce week-end elle peut être finie assez rapidement, sachant que je m'en vais la semaine prochaine, donc voilà. Ça va m'occuper jusqu'à début septembre. Après il me restera dans mon tissu rose à faire ma robe Bali, et j'ai lavé un autre tissu pour faire la robe Caravelle, et j'aurai fini un peu les robes, tout ce que je voulais faire en robe d'été. Donc je suis contente parce que finalement j'aurais fait tout ce que je voulais niveau robe d'été, combi d'été, tout ce qui était dos nu, etc. Et on arrivera tranquillement sur le mois de septembre bien entamé quand j'aurai terminé ça pour attaquer les tenues un peu plus couvertes d'automne. Bien que je vais faire pas mal, je pense, de tops sans manches, des choses comme ça. J'ai envie de me faire des honorines, j'ai du tissu pour lesquels ça pourrait bien aller. J'ai des honorines que j'ai envie de me faire, j'ai envie de me faire des M comme miroir. Voilà, avec des basques, des versions droites. J'ai plein de petites versions que j'aimerais me faire et qui iront très bien pour le printemps avec une petite pour l'automne avec une petite veste, ou pour démarrer la saison de l'hiver. Et j'ai aussi terminé mon échantillon
pour mon pull, hop, il est là, jaune, il faut que je le bloque. Mais voilà ce qu'il donne. Donc ça fait un petit jaune poussin, vous voyez. Et franchement, je me dis avec cette robe, vous voyez, pour la porter au printemps ou en ce moment, là le matin, il commence à faire frais, il fait un petit 9 degrés. Je me dis, je mets mon petit pull qui montera donc assez haut avec la patte de boutonnage. Et je l'enlève quand il commence à faire chaud. Je pense que ça peut être très joli les deux ensemble. Donc il faut que je le bloque pour voir la taille que ça fait. Je l'ai tricoté en 3,25 comme préconise Anna dans le patron. Mais voilà, je suis toujours aussi fan. Mélange Flora Kid Silk. Et je pense qu'il va être très très sympa pour cet hiver. Ça ramènera un petit peu de couleur. Voilà où on en est pour le petit récap. Il faudra que je me pose avec vous à la maison parce que j'ai reçu pas mal de petites commandes de produits que je voulais tester, etc. Donc je vous montrerai. Et comme ça, je vous ferai un update dans plusieurs bilans. Et puis voilà, là en ce moment, je galère un peu niveau série. Je vous avoue ce que j'ai fini Grace et Frankie, la toute dernière saison, il n'y en aura plus, mais je l'avais jamais terminée. J'ai terminé Geek Girl. Ouais, c'est pas fabuleux, mais j'ai fini aussi. Voilà, j'ai avancé sur pas mal de séries. Et au final, je me retrouve un peu en berne. J'ai regardé aussi un film sur Netflix avec Britney Spears, Crossroad ou quelque chose comme ça, que j'avais jamais vu, qui est un peu un teen movie. C'est sympa, mais voilà, ça reste léger. J'ai regardé La mère de la mariée, que j'ai beaucoup aimé sur Netflix. Et là, je regarde... comment ça s'appelle? Je me suis mis un petit truc en attendant. Irish Wish, c'est avec Lindsay Lohan. Je crois qu'elle s'appelle comme ça l'actrice. Je suis une quiche pour les noms. Donc voilà où j'en suis dans tout ça. Et donc ça m'accompagne de séries, de choses comme ça. Mais voilà, faut qu'on se fasse un petit point réception de colis, où j'en suis, etc. Et que je vous en parle parce que je pense qu'il y a des choses qui sont ultra intéressantes dedans et qui peuvent vous intéresser. Bah voilà, bah écoutez, on se revoit un peu plus tard. Ce week-end, je suis pas sûre d'avoir le temps parce que j'ai un week-end assez chargé. Mais on essaie de se faire un truc dans tous les cas dans la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Coucou, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve, on est le 26 août. Il est 9h05, je vais partir au travail et j'avais envie de vous faire mon petit look du jour en direct. Je suis désolée, c'est encore les vacances, vous entendez justement mon fils derrière. Donc petit look du jour, boucle d'oreille de chez Kiabi que j'adore. Mes lunettes favorites de ma vie. Ma montre, c'est une Michel Herbelin vintage dont je suis absolument fan, que mon amoureux m'a offert. En haut, je porte mon top Iris de chez Elong avec Anna dans sa laine à elle, un petit gilet Laal, un pantalon, un jean de chez Cache Cache, un jean même, mes Tamaris favoris que j'adore, mon petit Basile. Voilà, donc ça c'est le petit look du jour. Il commence à faire de moins en moins chaud, donc voilà. J'ai refait ma patine l'autre jour et elle m'a gentiment rattrapé la coupe de cheveux que sa collègue avait fait, qui m'avait loupé. Et donc au final elle m'a dit non, moi je coupe pas la longueur, sinon ce sera pas joli. Ça a été tout un déboire. Elle m'a dit ce sera pas joli, en tout cas j'adore ma couleur naturelle et il faudra absolument que je vous fasse un petit update des colis parce que j'ai reçu du complément alimentaire, j'ai reçu des choses pour les cheveux, etc. Donc il faut qu'on se fasse un point là-dessus. Je vous ai totalement abandonné ce week-end, mais j'ai pas mal cousu. J'ai terminé un projet, j'en ai découpé 2 autres. Je sais pas si j'aurai le temps de les terminer avant qu'on parte, mais il faut que je vous en parle. Demain je vais à la médiathèque, donc on se fera un petit update. J'ai l'impression que mes sourcils sont vachement foncés. Non, c'est ça. Un petit update médiathèque parce que j'abandonne Bridgerton. J'ai calé en lisant Francesca et ça l'a pas fait du tout. Donc j'abandonne, je me suis noté 2-3 livres qu'il faut que je prenne. Je vais en reprendre que je vous avais déjà présenté. J'aimerais bien reprendre de Anne-Laure Bondou, L'Orbe sera grandiose, vu que je n'avais pas eu le temps de le lire quand j'avais pris les livres la dernière fois. Donc voilà, je vais reprendre 2-3 livres que je vous avais déjà présentés, que j'espère lire, et d'autres.
Sinon hier, quand je vous dis que j'ai fait un milliard de choses, j'ai lavé mon gros gilet Land, j'en ai profité. Et j'ai bloqué mon pull sur un nuage. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent le sur un nuage, vous avez remarqué que je n'ai pas fait en haut l'i-cord, ni de cotte. Je l'ai laissé comme ça. Alors l'i-cord n'aurait pas rajouté grand chose, hein, ça aurait rajouté un petit rond, je vous explique pourquoi. Parce que je n'ai plus de laine, du moins vous avez suivi ça. Je n'ai plus de moire gris foncé, j'ai tenté avec un gris clair mais c'était vraiment moche. Et finalement je l'ai stabilisé au blocage pour pas que ça roulotte et ça me plaît bien comme ça. Donc je l'ai laissé comme ça, il va falloir que je me penche sur qu'est-ce que je mets comme bouton, je pense que je vous montrerai les différents choix. Voilà, faut que je regarde ça dans mon stock, mais en tout cas il est très très doux et j'ai hâte de le mettre. Il n'a pas trop bougé en termes de hauteur. Voilà, donc rien de foufou. Je pense que j'aurai pas le temps de vous prendre aujourd'hui dans la journée parce que bah, c'est pas encore la reprise. C'est toujours les vacances donc c'est compliqué. Mais j'essaie de vous prendre parce que là on est lundi. Demain on est encore là, mercredi. Je garde la petite copine de Augustin, mon fils, donc c'est impossible que je vous prenne parce qu'à mon avis il va y avoir du bruit. Et on part jeudi. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit truc. Là, ce sera pas un weekly vlog, hein, il sera beaucoup plus long. Parce que je vous ferai quelques petites incrustes de ce qu'on va prendre, de ce qu'on va faire à la fin de la semaine. Mais voilà, je pense que je vais être pas mal occupée. Et j'ai découpé 2 super projets, j'ai fini des coupons, j'ai redécouvert des coupons que j'ai dans mon stock, je ne sais même pas d'où ça arrive. J'ai un coupon, je l'ai découvert hier, j'étais là, je fais ah ouais, génial. Voilà, donc plein de petites choses à faire et on va voir si j'ai le temps de coudre ou pas, mais j'essaierai de vous faire des petits updates dans la semaine. Je vous dis une belle journée et à très vite. Ciao ciao. Coucou, bon je vous fais un petit message. On est toujours le 26. Oui, toujours. On est toujours le 26. Et je venais vous voir parce que j'ai eu les résultats de mon examen, je l'ai eu. Je l'ai eu avec une moyenne de 16,5 sur 20. Je suis tellement soulagée, tellement contente. Dans quelques jours, je vais faire 31 ans et je suis contente d'être arrivée au bout de ça. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, j'ai eu mon examen. Donc je suis officiellement designer d'espace. Donc j'ai un niveau bac plus 2. Donc j'avais déjà un bac plus 2 et une licence. J'ai à nouveau un bac plus 2. La fille, elle cumule. Est-ce qu'à la fin, si je fais un cumul, parce que l'année prochaine, je passe encore une année au-dessus, donc j'aurai un bac plus 3, j'aurai 2 fois des bacs plus 3, est-ce que j'ai un bac plus 6 et donc je peux être médecin? Est-ce qu'il y a une équivalence comme ça? Non voilà, donc je suis trop contente, ça c'est chouette. Et puis ben, ça va me permettre de faire plein de projets. Là je vais créer des posts pour pouvoir l'annoncer à notre clientèle. Voilà, donc ça c'est cool. Et sinon niveau couture, j'ai besoin de votre aide parce que ce week-end j'ai été dans mon stock de tissus et j'ai 3 coupons. J'ai un coupon bleu marine dans lequel je veux faire le manteau Namasté de Coralie Bijasson. J'en ai un autre coupon où j'aimerais faire, je crois que c'est le manteau Rachel de, je sais plus comment elle s'appelle, c'est avec Morgane Jeudi je crois, qui a une marque et je crois qu'il y a le manteau Rachel, je crois que c'est ça, si je dis pas une bêtise, donc j'aimerais bien faire ça. Et j'ai un 3e coupon où j'aimerais faire une cape. Je cherche une cape avec... j'aimerais bien mettre un col en fausse fourrure. Voilà, j'ai vu sinon un autre modèle qui vient... Alors c'est un... comment elle s'appelle? Je déteste cette marque de base. Parce que j'ai fait un patron avec une très mauvaise expérience. C'est quelqu'un qui a un système d'abonnement, une femme avec un système d'abonnement. Comment elle s'appelle? Oh là là, je vais pas arriver à me souvenir. Et j'avais enregistré un patron, elle avait fait un poncho. Je cherche en même temps comment elle s'appelle. Je sais
pas si... Chute Charlotte. Si je savais qu'il y avait Charlotte dedans. Voilà, Chute Charlotte. J'avais fait un patron d'elle qui avait été un flop monumental. Voilà, patron le poncho qu'elle a fait. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Parce qu'il y a une version qui est plutôt sympa. Avec une capuche, une martingale devant. J'ai vu un modèle qui rend vraiment bien. Et donc je me dis que ça pourrait faire une super cape et tout. J'avais vu, je sais plus qui c'est qui l'avait fait, qui était canon. Et j'aimerais bien, je crois que c'est FB Couture, je crois que c'est ça. Je cherche en même temps. FB Couture en général, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son style. Là, elle a fait un manteau que j'adore. C'est ça, c'est elle qui l'a fait. Elle avait fait un poncho, je vous mettrai l'insert. Elle l'avait fait, je sais pas en quoi elle l'a fait, si un lainage. Donc elle l'a fait dans un lainage, c'est très joli, c'est très chic. Bah attendez, je vais tourner l'écran. Est-ce que je peux? Ah non, je peux pas, attendez. Je peux pas. Bon, c'est pas grave, je vais vous le montrer. J'aime beaucoup. Donc je pense m'en faire une version comme ça. Je pense que je vais copier sa version clairement parce que je trouve ça très très beau. Mais j'aimerais bien me trouver... Et là elle a fait quoi? Ah c'est joli ça aussi. C'est un manteau. Oh là là, elle a fait un manteau en pied de poule. Je vous assure il est magnifique. Oh là 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 là. Je pense que je vais... Je pense que je vais copier son idée aussi. Il est très très beau. Là j'ai très envie de coudre, de finir mes coutures là. Et après je pense que je vais me mettre sur mes manteaux pour être sûre d'en avoir cet hiver. Parce qu'à chaque fois je ne les fais pas. Et là c'est très joli ce qu'elle a fait. Oui, je ne l'avais pas enregistré. Et je suis en train de le voir. Et elle en a fait un autre que j'avais repéré. Et où j'ai déjà le patron blanc. Qui est magnifique aussi. Ça sent les commandes là. Bon bref, donc je suis en recherche donc d'un patron de cape un peu sympa. Je vais vous mettre une inspi parce que c'est carnet d'une couturière ou quelque chose comme ça qui en fait. Et j'aime bien et j'aimerais bien ce style là parce que j'ai un tissu qui va avec. Avec un col en fausse moumoute. Voilà. Je vous mets ça. Si jamais vous trouvez, je vais vous mettre les différentes inspi auxquelles je vous parlais. Et je vais vous montrer là le manteau qu'elle a fait qui est sublime. Que je viens de m'enregistrer, que j'aime beaucoup aussi. Et un autre manteau qu'elle a fait aussi que j'adore et je pense que je vais me le faire. Voilà, j'ai trop d'inspi. Elle, je crois qu'en termes de personne que je suis et que j'aime quasiment à chaque fois ce qu'elle fait, c'est cette personne-là. Mais voilà, donc j'ai envie de me coudre plein de manteaux, j'ai envie de faire des pièces très techniques cette année. Parce que je me retrouve en faisant des belles finitions, etc. C'est vraiment un gros plaisir, parce que j'en discutais ce week-end avec Marie en lui disant que là j'avais l'impression de faire un carton plein. Je vais toucher du bois, j'ai du bois là-dedans. Je touche du bois, mais j'ai vraiment l'impression de faire un carton plein, d'être pile dans mon style, dans ce que j'aime, etc. Et voilà, et donc je veux continuer. Et voilà, donc j'ai très envie de continuer et que ça me plaise et que je m'éclate. Donc je cherche vraiment des modèles bien particuliers et en général tout ce qu'elle fait j'adore. Sur ce, je vais vous mettre les incrustes, je vous fais des bisous et à très vite. Hello, comment ça va? Bon, on se retrouve pour la suite et fin de ce vlog qui n'est plus un wiki vlog mais presque
un month vlog parce que nous sommes le 10 août. La dernière fois que je suis venue filmer, je ne sais plus la date, je vous avoue, mais ça commence à remonter. Je suis désolée pour ma coupe de cheveux, je vais vous expliquer tout. Vous allez voir, il s'en est passé des choses. Donc vous avez pu voir dans les images précédentes, je suis allée en vacances pour mon anniversaire, donc j'ai fêté mes 31 ans fin août et on est parti donc avec mon amoureux et mon fils à Vichy et au PAL, donc Vichy, la ville de Vichy, je ne connaissais pas et j'avais envie de découvrir. Oui, j'ai un stylo et j'ai mon carnet pour noter au fur et à mesure ce que je vous ai présenté et tout, parce que je vous avoue que là j'ai une pile sur le canapé à côté de moi. Je vous ai envoyé un petit bout là. J'ai une montagne de choses à vous montrer que j'ai repoussé. J'ai pas eu le temps, ça a été la rentrée, bref. 1 milliard de choses, donc là je me pose et je vais vous raconter tout ça, vous parler de tout ce que je veux vous parler, de que j'ai testé, voilà, comme dans les vlogs. En fait, je rattrape tout le retard et comme ça, on recommence sur un nouveau vlog, tout propre, tout neuf. Ça, c'est mon côté vierge, j'y peux rien, c'est comme ça, il faut que je recommence sur quelque chose tout propre, tout neuf. Donc, on est parti à Vichy pour mon anniversaire, on avait loué un super Airbnb et le lendemain, on est allé au PAL. Donc, le PAL, c'est un parc d'attractions qui fait animaux et parc d'attractions. Je ne suis pas du tout friande des zoos, il faut le savoir, mais là c'est un peu le même principe qu'à Beauval, ils ont des très 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 grands espaces. Il y a des animaux qu'on n'a pas vus parce qu'ils étaient cachés et c'est comme ça et c'est le jeu. Et moi ça me va très bien. Et après on a fait beaucoup de manèges avec mon fils, c'était trop chouette. À Vichy on a vu les thermes, c'est une très très belle ville d'un style napoléonien, je ne connaissais pas et je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà. Donc j'ai fêté mon anniversaire là-bas, c'était trop chouette. J'ai passé d'excellents moments et puis après on est rentré le samedi, le lundi c'était la rentrée donc ça a été assez vite. Entre temps on a eu des petits soucis, mon fils a attrapé la coqueluche bien qu'il soit vacciné, en fait il a attrapé fin juillet, on pense au centre de loisirs, on l'a détecté que le 23 août. Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas eu le cœur à venir ici parce que il a eu son traitement contre la coqueluche et derrière il a en fait, il faut savoir que l'antibiotique pour la coqueluche arrête le fait d'être contaminé, mais là tout reste et ça peut s'étaler encore pendant des mois et des mois. Mon petit garçon a 4 ans et demi. Il est né préma, un grand préma, donc c'est compliqué. Et j'ai passé beaucoup de nuits très assurées parce qu'il toussait la nuit, il faisait des petits arrêts respiratoires. Donc voilà, pas beaucoup de joyeuseté, mais maintenant on a vu notre super pédiatre qui nous a donné un traitement pour l'aider. C'est en bonne voie, mais on sait qu'on est parti pour plusieurs mois comme ça. Donc je vous avoue que j'ai eu d'autres choses en tête, vous m'excuserez, je pense que toutes les mamans qui passent par ici et les non-mamans peuvent comprendre pourquoi j'ai été absente, mais voilà, je voulais vous expliquer. Donc j'ai coupé pour mon anniversaire et derrière on a continué à enchaîner, donc c'était un peu plus compliqué. Donc on va se faire un petit récap en... Ça je vais le remonter là, donc en 5 catégories. Ouais, 5 catégories. Donc on va commencer par les films et les séries que j'ai regardées. Donc un film qui m'a beaucoup marqué et que j'ai regardé vendredi soir, c'est House of Gucci, je ne l'avais jamais vu. Donc avec Lady Gaga, Camille Cotin, Jared Leto à l'intérieur, du moins dans le film comme acteur. Donc ça raconte l'histoire de Maurizio Gucci, le petit-fils de Guccio Gucci. C'est très dur. Hein. Donc, il est le créateur de Gucci. Et donc, en fait, c'est son petit-fils. Et comment, en fait, son petit-fils a intégré l'entreprise. Comment il a monté les échelons grâce à Patricia, sa femme, qui est jouée par Lady Gaga, qui joue superbement bien. Les costumes sont sublimissimes. C'est un film qui dure 2h40, donc faut être prêt. Mais je l'ai regardé avec l'amoureux et on ne l'a pas vu du tout passer. Vraiment, on n'a pas vu les 2h40, c'était hyper intéressant. Les musiques sont géniales, moi je me suis régalée. Les costumes sont très beaux, l'histoire est fidèle à la réalité. Et donc en fait ça raconte, je vais pas vous spoiler du tout, hein, c'est la réalité, ça raconte comment en fait Maurizio Gucci est mort, sa vie et comment il est mort. Et en fait c'est sa femme Patricia qui a commandité le meurtre. Voilà. Donc en fait, ça raconte cette histoire-là. Tout le monde est au courant que c'est ça. Et ça raconte cette histoire. Et j'ai regardé
Il y avait un reportage à la suite, on l'a regardé en replay samedi, sur l'histoire vraie en fait, et le film colle vraiment beaucoup, et il y a Patricia à l'intérieur qui est sortie de prison aujourd'hui, elle avait été condamnée à 28 je crois, et elle avait 26 ans. Elle a eu une réduction de peine, 26 ans de prison pour le meurtre, un peu tout le monde se renvoie la balle, mais la justice l'a punie parce qu'en gros on sait que c'est elle. Donc ça c'était hyper chouette. J'ai regardé aussi le film, un petit truc en plus que je n'avais pas vu, donc film de Artus sur les personnes qui ont des handicaps. J'ai pleuré, j'ai ri. Voilà, tout le monde en parle en bien et c'est un film qui mérite d'être connu, qui a beaucoup d'émotions, etc. Vraiment, il est très 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 chouette. J'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. C'est 2 films que j'ai regardés où j'ai posé le téléphone et en fait je me suis concentrée que sur le film. J'ai même pas tricoté rien. J'ai vraiment regardé que ça et c'était génial. Je me suis vraiment beaucoup régalée, j'ai beaucoup aimé. Donc je peux que vous les conseiller. Est-ce que j'ai vu d'autres films Est-ce que j'ai vu d'autres films J'en ai vu mais pas exceptionnels. Là c'est vraiment 2 films qui m'ont marqué. En série, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé la dernière saison de Grace et Frankie. Je l'avais pas regardée quand elle était sortie. Donc là maintenant j'ai terminé totalement la série. C'était chouette mais je trouve que ça s'essoufflait un peu à la fin. C'est bien que ce soit arrêté. Et actuellement, je regarde le reportage sur Netflix. C'est. Comment elle s'appelle? Oh, je sais plus. Comment elle s'appelle? Une youtubeuse que je regarde. Je sais plus son nom. Et elle fait des récaps livres et films chaque mois. Et elle en a parlé, donc je regarde la série sur les Dallas Cowboy Cheerleaders, donc les DCC, donc c'est les cheerleaders de l'équipe des Cowboys Dallas, des Dallas Cowboys qui jouent à la NFL, donc la NFL c'est la ligue de football américain. Et donc ce sont leurs cheerleaders et on suit en fait pendant en gros une année, alors j'ai pas tout à fait terminé, mais on suit en gros pendant une année comment elles sont sélectionnées, etc. En fait on apprend que c'est pas leur job à part entière, que c'est un job qu'elles ont en plus, elles travaillent toute la semaine, tous les soirs elles vont à l'entraînement plus le samedi les matchs, c'est super intéressant. Et l'histoire, etc. Vraiment c'est très très chouette, j'aime beaucoup ce genre de reportage, j'en avais regardé sur je sais plus quoi aussi. Donc j'ai regardé ça et j'ai regardé aussi, non mais Emily in Paris, je vous l'avais dit parce que c'était mi-août et je l'ai fait en 2 jours, là j'attends la suite. Voilà, donc voilà à peu près où j'en suis en termes de série, je suis là-dessus. Et de toute façon, Emily in Paris sort ce week-end, je crois que c'est le 15. Donc je finis les cheerleaders pour attaquer Emily in Paris. Et sinon, à la télé, c'est le grand retour de L'amour est dans le pré. Tous les lundis soirs, je suis devant ma télé à regarder L'amour est dans le pré. D'ailleurs, petite anecdote, 2 petites anecdotes. Pendant que je faisais la queue au PAL pour une attraction qui m'a rendue malade, soit dit en passant, il y avait un agriculteur d'une ancienne saison. Je ne saurais plus vous dire le nom, mais je l'ai reconnu et il était avec une dame de koh, mais je ne regarde pas koh, mais les gens étaient autour d'elle parce que visiblement il la reconnaissait, moi je ne la connaissais pas. Elle a même été jusqu'au poteau, donc je sais que c'est les finales, mais ça fait fort longtemps que je n'ai pas regardé koh, donc voilà. Mais L'amour est dans le pré, oui. Et deuxième petite anecdote, donc je regarde L'amour est dans le pré cette saison. En général, je regarde pas trop les portraits, ça m'intéresse pas forcément. Moi, j'aime quand ils sont déjà à la ferme, puis comme ça, on découvre les gens. Et le saunier de cette année, je suis allée chez lui en juillet. En fait, si vous préférez, c'est que lundi, donc pas hier, mais la semaine d'avant, je regarde, je me dis, mais c'est celui où on a été. Donc il est en Charente-Maritime, en fait, à La Tremblade, donc pas très très loin de chez moi, à 1h30. Ouais, 1h30 à peu près, 2h maxi. Et je suis allée lui acheter du sel, donc sans savoir, et j'ai rencontré donc la prétendante sans savoir. Et donc maintenant quand je regarde, je sais avec qui il finit, quoi. Je peux vous spoiler si vous voulez. Donc voilà, donc voilà, donc L'amour est dans le pré, c'est mon petit rituel du lundi soir. J'ai vu koh repris, mais je ne regarde pas. Si, il y a Pékin Express, ça j'ai regardé pendant longtemps, j'ai arrêté, et je vais peut-être reprendre. Voilà, donc ça y est, l'hiver arrive, on reprend à être chez soi, on regarde un peu plus la télé le soir. Marc, vous allez me dire cet été, l'été n'a pas été fabuleux, donc on a quand même regardé aussi la télé le soir. Des films, des choses comme ça. On va se faire un petit point livre médiathèque. Je vous ai pas fait, j'y suis allée une fois
entre maintenant, du moins entre les livres que je vais vous présenter et les livres de la dernière fois, mais ça a été que des trucs foireux que je n'ai pas lus parce qu'au final c'était pas bien du tout. Donc, où est-ce que j'ai mis mon livre actuel que je lis? Hop. Donc, j'en ai pris plusieurs. Je vous montre que les miens. J'en ai pris pour mon fils. D'ailleurs, j'ai pris un livre sur le handicap pour mon fils parce que donc il y a eu les JO. Il faut savoir que en fait, le voisin de mes beaux-parents, les voisins de mes beaux-parents ont un fils qui est en fauteuil roulant et lourdement handicapé, physique et mental. Et mon fils a on peut pas dire on peut pas dire une appétence, mais à une relation comme ça. Voilà, il le voit, il côtoie le handicap et il pose beaucoup de questions dessus. Donc j'avais pris un livre à la médiathèque là-dessus et il a adoré et ça a permis de mettre des mots juste là-dessus sans moi mes filtres et j'ai pas forcément les bons mots donc parce que je suis pas professionnelle là-dessus. Donc ça m'a permis de lui transmettre ça et c'était vraiment super chouette. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je vous mettrai le titre. Donc j'ai pris plusieurs livres. Alors la dernière fois je m'étais dirigée vers que des livres adultes, romans, etc. Et au final je crois que je suis très young adulte en termes de livres. Donc là j'ai pris que du young adulte. Et plein de styles différents. Donc j'en ai 5 à vous présenter. Donc j'ai pris La société très secrète des sorcières extraordinaires. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de livres sur les sorcières. Mais là, ça me parlait bien. Donc en fait, c'est Mika Moon. Et alors, vous allez voir pourquoi ça m'a interpellée. Mika Moon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas. Après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-saint réunion trimestrielle. Donc ça m'a attiré parce que je me suis dit tiens, une sorcière sur YouTube qui est une vraie sorcière mais qui fait semblant d'en être une, ça peut être sympathique. Et en fait elle va devenir prescriptrice pour 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété. Je l'ai commencé, c'est pas mal, ça se lit plutôt bien. Donc voilà, donc c'est aux éditions Lumen de chez et c'est Sangu Mandana. Voilà. La société très secrète des sorcières extraordinaires. Puis j'ai pris Valentine ou la belle saison de Anne-Laure Bondou. Alors, je n'avais jamais lu de Anne-Laure Bondou. J'ai emprunté à la médiathèque Et si je danse. Donc c'est un Anne-Laure Bondou mais chez les adultes. Et clairement, je n'ai pas du tout accroché. Alors, elle écrit avec un autre auteur. Pourtant, il a été primé. Est-ce que c'est marqué là coécrit, vendu à plus de 150 000 exemplaires, voilà. Mais je n'ai pas du tout accroché. Alors je me suis dit que j'allais tester le Anne-Laure Bondou, mais version jeune adulte. Il est marqué coup de cœur. À 48 ans et demi, divorcée et sans aucun travail que l'écriture d'un manuel sur la sexualité des ados, Valentine décide de s'offrir une parenthèse loin de Paris, dans la vieille demeure familiale. Là-bas, entourée de sa mère Monette et du chat Léon, elle espère faire le point sur sa vie. Mais à la faveur d'un grand ménage, elle découvre une série de photos de classe barbouillées à coups de marqueur noir. Ce mystère la fait vaciller et quand son frère Fred débarque avec son vélo et ses états d'âme, Valentine ne sait plus où elle en est. Une chose lui semble évidente, elle est arrivée au terme de la première moitié de sa vie. Il ne lui reste plus qu'à inventer autrement et joyeusement la seconde. Donc voilà, ça m'a bien parlé. Le résumé m'a bien parlé, je me suis dit tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, il avait le petit cœur, donc je me suis dit allez, on tente. C'est chez Fleuve Édition. Donc de toute façon, je vous ferai un petit récap quand je les aurai lus au fur et à mesure du temps. J'ai pris que des gros pavés, j'ai un mois pour les lire, il va falloir que je bombarde. J'ai pris aussi Nous traversons des orages. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris un Anne-Laure Bondou, j'avais pris L'aube sera grandiose. Je n'avais pas eu le temps de le lire, donc je l'ai ramené, mais il a été repris. Il est aussi marqué coup de cœur. Il est aux éditions chez... Eh bien ça alors... Gallimard Jeunesse. Voici l'histoire que je dois te raconter seule.
C'est l'histoire d'une famille, d'une maison et d'un pays. Elle commence à la veille d'une guerre planétaire, dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard au même endroit. Entre ces deux époques, tu verras vivre ici 4 générations d'une famille tourmentée par des secrets et par des fantômes. Tu verras changer les saisons, les habitudes, les lois et les gouvernements. Tu verras des hommes tomber amoureux, rêver de grandes choses, partir à la guerre et en revenir sans mots et sans gloire. Seulement, des hommes blessés par la violence du monde et qui, incapables d'exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux, se taisent et exercent à leur tour leur violence comme enfermés dans une malédiction, jusqu'à moi, jusqu'à toi. Ça me parlait bien, j'ai vu qu'il avait de très très bonnes notations. Donc pareil, je me suis lancée. Voilà, je vous reprends tout de suite. Excusez-moi, j'avais un appel qu'il fallait absolument que je prenne. Je ne sais plus où j'en étais, donc je vous disais que ça m'avait l'air pas mal. Et voilà, donc je me lance dedans, on verra bien. C'est un bon pavé aussi qui fait un peu plus de 500 pages. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'étais en train de regarder. Parce que je vois qu'il y a des dates. Donc 1959. Donc, le grand secret. Hop. 1914. Ah bah oui, 1914. Donc en fait, on va traverser dans ce hameau les 2 guerres mondiales. Parce que ça se finit. Donc là, j'ai un épilogue en mars 2022. Juin 2020. Ah oui, donc vous voyez, on va traverser toutes les époques jusqu'à nos jours. Ça peut être intéressant. Donc voilà, ça m'a attirée. Après, j'ai pris Cheerleaders. Vous avez vu? On est dans la thématique, hein, clairement. Cheerleader chez Phibbs, ça va être de Cara Thomas. Un thriller psychologique renversant par l'autrice de Little Monster. Donc voilà, ça me parlait bien, je voulais le résumer. D'abord, il y a eu l'accident de voiture. 2 cheerleaders sont mortes, puis 2 autres ont été assassinés. Abattu par la police, le meurtrier emportait dans la tombe les raisons de son geste. La sœur de Monica a été la dernière à mourir. Après son suicide, plus personne à Sunnybrook ne voulait entendre parler des cheerleaders. 5 ans plus tard, la ville veut honorer ses morts. Monica, elle, veut oublier. Mais sa réalité déraille. Que signifient ces lettres dans le bureau de son beau-père? Ce vieux téléphone portable fraîchement exhumé et ces messages d'un destinataire inconnu. Le passé n'a pas révélé tous ses secrets et Monica va plonger au cœur du mystère et du danger. Voilà, pareil, ça me parlait bien. J'aime bien les livres un peu thriller. Donc ça me parlait bien, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Il a un peu moins... Non, il a 500 pages aussi comme les autres. Donc comme je vous dis, il va falloir que je bombarde. Si je veux lire tout ça, je me suis peut-être un peu emballée. Soyons très honnêtes. Mais c'est pas grave après parce que certains, je pourrais les faire prolonger. Je demanderai si je peux les faire prolonger s'ils sont pas réservés. Pour les garder un peu plus longtemps. Et celui-ci, ça fait très longtemps qu'il me tente. Si je dois te trahir, ne fais confiance à personne. Ne parle à personne. Les espions sont partout. Et donc... ne me demandez pas pourquoi. Je l'avais vu il y a très longtemps, pareil, il a un petit cœur, hein, visiblement, il est très bien. Ne me demandez pas pourquoi. Je pensais que c'était sur la Seconde Guerre mondiale, alors que pas du tout. C'est en Roumanie, donc je ne connais pas. Ça peut être super intéressant. C'est une autrice qui visiblement, alors elle s'appelle Ruta Speitis, voilà. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Et elle a écrit 2 autres livres que j'ai vus, qui sont des thrillers historiques aussi. Et visiblement, ils sont très très bien. Donc, ça peut présager quelque chose de sympa. Et je crois que c'est ça, les chapitres sont ultra courts. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que je trouve que ça donne beaucoup de rythme. Je crois que les... Ah oui, c'est ça. Les chapitres sont marqués. Vous voyez, les chapitres sont très très courts. Hein. Des choses comme ça. Là, vous en avez un, vous voyez, il fait ça. Et hop, derrière, il est fini. Les numéros de chapitres sont marqués, je pense, en roumain. Je pense que c'est ça. Bon. Bucarest, octobre 1989. Alors là, c'est là que je me suis dit,
est-ce qu'en Roumanie, il y a eu une guerre? Et en fait, non. Je pense que 89, on est sur la chute du mur de Berlin. C'est là où je me suis fait un truc. Lycéen passionné de cinéma américain, Christian Florescu. Florescu, je sais pas comment on prononce. Hein. Excusez-moi, je n'ai pas de cours de roumain. Rêve de devenir écrivain, mais dans la Roumanie. Et il y a le nom d'une ville imprononçable, Ceausescu, on va dire, Ceausescu. Même le rêve peut être dangereux. Le jour où il est convoqué par la Securitate, on va dire que ça s'appelle comme ça, Christian doit faire un choix impossible. Perdre ce qu'il aime ou travailler pour la police secrète. Devenu informateur, il prend tous les risques pour tenter de changer le régime de l'intérieur. Quand la radio clandestine annonce la chute imminente des États communistes voisins, le vent de l'espoir souffle pour Christian, mais quel est le prix de la liberté? C'est pour ça que je me suis dit que ça devait être le mur de Berlin, parce que 89, je sais plus si c'est 87 ou 89. Bon, je ne sais plus, je suis une quiche dans les dates. Mais la chute imminente des États communistes, voilà, bon bref. J'avais vu, la couverture m'avait tenté et je me suis dit pourquoi pas. Et la réflexion que je me faisais aussi, j'en parlais avec une copine, je lui disais, je trouve que elle a des filles qui sont ados, limite adultes, et je trouve que maintenant, nous avons des livres en young adulte vraiment recherchés. Mon époque, moi j'ai toujours été très grande lectrice, hein, mais en gros, on a eu Harry Potter, on a eu Twilight qui commençait, vous voyez, mais il n'y en avait pas full. Et en fait, soit on avait du Roald Dahl avec Charlie et la chocolaterie et compagnie qui reste des classiques que j'aime beaucoup, mais on n'avait pas tous ces choix-là. Parce qu'en young adult, vous allez avoir de la guerre, vous allez avoir du thriller, de l'épopée familiale, de la vie, vous pouvez avoir des sorcières, des vampires et compagnie. Moi, le problème, c'est que je suis née dans une génération où on a eu du Twilight et après on a eu Chronique d'un vampire, etc. Tout ça, tout ça. Après, il y a eu la grosse phase 50 nuances de gris et tout ça. Et on n'avait pas, je trouve, ces intermédiaires au milieu de tout ça et je trouve que c'était fort dommage. Mais je me régale aujourd'hui et je rattrape mon retard de tout ça. Donc si vous avez des recommandations livresques young adult à me conseiller, je vous laisse me mettre tout ça en dessous. Je regarde où nous en sommes, ça nous l'avons fait, ça nous l'avons fait. On va attaquer la partie couture parce que j'ai fait quand même pas mal de choses. Déjà, j'ai reçu du tissu de chez Mondial Tissu pour mon partenariat du mois de décembre. Je vous montre juste le tissu, je ne vous dis pas ce que je vais en faire, vous le suivrez dans les prochains vlogs. Mais comme vous pouvez voir, on est dans l'ambiance de Noël. Ça y est, c'est parti. Donc je vais faire quelque chose avec ça. Vous voyez que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez idée de ce que je vais faire avec... Allez, à vos pronostics. Marie, tu sais déjà? Pas un mot. Mais voilà, si vous avez des idées, dites-moi, ça peut être chouette. Quand on s'était vu au début du vlog, elle est toute froissée parce que je l'ai portée. On était sur ma combi... on était sur ma combi diamant qui est là, qui est terminée. Je l'ai portée, j'ai fait un réel et des photos qui vont, pardon français, je vais me la mettre là pour pas tout mélanger, qui vont sortir incessamment sous peu. J'ai une autre idée de vlog, mais il faut que je le fasse. Et là, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai grave la flemme et mes cheveux ne sont pas du tout coopératifs. Donc peut-être fin de semaine, je me motiverai à le faire parce qu'il demande quand même un peu de travail ce réel que je veux faire. Mais il peut être chouette. À la suite de ça, j'ai d'abord cousu ceci pour éliminer un de mes coupons. Et ça, vous ne l'avez pas vu encore. Il s'agit d'une robe Tamara. En fait, mes robes Tamara, il y en a une, le tissu était de très mauvaise qualité. Je l'avais eu, c'était Émilie Paris, tissu Émilie Paris qui me l'avait offert. Il a tout bouloché. Le tissu a bouloché, il s'est vachement abîmé. Bon, après, je l'ai beaucoup porté, mais quand même, je suis un peu déçue, quoi. Elle est toute abîmée. Et mon autre que j'avais fait dans une viscose rose de chez Diffusion Tissu s'est troué à la machine. Donc je ne l'ai pas remis, je l'ai coupé, mais je l'ai coupé trop court, mais voilà, ça fait pas joli, donc elle est partie. Je crois que c'est ma maman qui l'a récupéré pour du tissu pour faire des chutes. Et donc j'ai décidé de m'en faire une nouvelle dans ce coupon là. Donc c'est un coupon qui vient de chez My Little Coupon, c'était le dernier qui me restait à travailler. Donc chez My Little Coupon, j'avais pris celui-ci, j'avais pris
celui que j'ai fait avec ma robe Gloria et ma robe Coconut. Donc voilà, j'avais pris 3 coupons, donc les 3 sont faits, je les aurais fait dans l'été, donc ça je suis ultra contente et je vais revenir sur cette histoire de coupons d'ailleurs incessamment sous peu là. Après, donc je l'ai faite, il me reste que l'ourlet à faire parce que j'ai laissé le tissu pendre au maximum. Et comme vous voyez, il faut que je coupe parce que j'ai de la différence de niveau. Donc il faut que je m'occupe de ça et que je lui fasse son ourlet. Et de toute façon, elle va partir à ranger parce que je n'aurai pas eu le temps de la mettre parce qu'il fait un temps de crotte. Voilà. Il fait un temps de crotte. Je n'aurai pas eu le temps de la mettre cet hiver, mais voilà. Je vais la terminer et comme ça, elle ira dans mon... Quand je vais faire le switch de dressing, je vais la ranger et j'aurai grand plaisir à la retrouver l'été prochain, mais je n'ai pas pu la porter. Dans ma chute de ma combi diamant, j'avais assez de place pour faire un pantalon. Donc là, il n'a pas l'élastique. Hein. On ne s'emballe pas, il n'a pas l'élastique. Il me reste l'élastique à mettre dedans. Il s'agit du pantalon César en version casual avec les poches italiennes qui sont ici sur le côté. Donc là, il faut que je m'attelle à mettre l'élastique à l'intérieur. Je vais m'y atteler aujourd'hui et à faire l'ourlet. Donc on a vu pas mal de pantalons comme ça cet été, oui. J'ai voulu m'en acheter un sur Vinted de chez Zara. Ce fut un flop total parce que j'ai pris un 36, ce que je fais partout. Je pense que chez Zara, je fais au moins un 40. Donc ce fut un flop total. Donc je me suis dit que vu que j'avais une chute, j'allais le coudre et comme ça vire des chutes. Donc voilà, donc ça il est fait. Il me reste plus que donc à mettre l'élastique pour après régler la hauteur et faire l'ourlet. J'ai 3 coutures en même temps qui sont pas finies. Il va falloir vraiment que je m'y mette. Aujourd'hui, le but c'est de terminer le pantalon. J'aimerais bien finir le pantalon aujourd'hui. Et comme ça, chaque jour, je vais en liquider une. Et sinon, j'ai commencé aussi un top Napa pour liquider toujours mes chutes. Un petit top Napa, donc que vous voyez ici. Vous reconnaissez, je pense, le tissu. Il s'agit du tissu de ma robe La Pelozza que j'ai faite. Vous avez sur mon Instagram, vous aurez le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Sur mon Instagram, et vous avez un réel et une photo donc de la robe La Pelozza. Donc le top Napa, il est quand même relativement connu. Il a été gratuit au début du lancement. Je crois qu'il n'est plus gratuit maintenant. Il y a eu des extensions de manches qui sont sorties. Moi, je ne les ai pas prises. Donc c'est un petit top qui est boutonné dans le dos, qui est crop. Il a des petites manches classiques. Il me reste donc à monter les manches, faire l'ourlet, mettre les boutons et il sera également terminé. Et après, je vais m'attaquer à une combinaison. J'aimerais bien faire une combinaison parce que, mine de rien, on a des journées où une combinaison... Hier, j'avais par exemple la combinaison Pila que j'ai portée avec une veste en jean et ça passait totalement pour la journée. Donc j'aimerais bien faire une dernière combinaison parce que j'ai un grand coupon de 3 mètres et j'aimerais le sortir de mon stock pour me faire de la place. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte ma chemise Dorothy de chez Slow Sunday Paris dans un tissu de chez Mercerine, en gros, diffuse laine tissu. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc je suis contente de la ressortir parce qu'elle a des petites manches qui m'arrivent. Alors là, avec la veste, elles sont remontées, mais ça fait des petites manches qui arrivent au niveau du coude. Et c'est plutôt sympa, ça met un peu de couleur. En tricot, j'ai bien avancé aussi. Non mais quand je vous dis, j'en ai fait des choses. J'en ai fait. C'est pour ça que là, je vous fais un gros récap. Comme ça, on part sur des basses scènes. J'ai terminé. Je crois que ça, je vous l'avais montré, mais je suis pas sûre, donc je vous le redis. J'ai terminé mon pull sur un nuage. Gros problème, je n'ai plus de mohair de cette couleur-là, donc je n'ai pas pu faire l'icord de finition. J'ai tenté dans une autre couleur, c'était moche, donc j'ai laissé finalement comme ça. Il ne me reste plus qu'à mettre les boutons. Je pense que je vais les faire ce soir parce qu'ils annoncent du mauvais temps demain et je me suis dit que ça, avec un petit jean, ça pourrait être canon. Donc ce soir, il faut que je mette les boutons, mais est-ce que j'ai des boutons qui vont avec ? Je n'en sais fichtrement rien. Et je vais coudre en fait en 2 épaisseurs, comme ça les boutons directement à travers, faire l'illusion d'une patte de boutonnage. Je le mettrai toujours
version fermée et jamais version ouverte parce que sinon ça tient pas au niveau des épaules. Donc voilà, donc lui il est terminé aussi et j'ai attaqué, ah mince ma pelote elle est tombée par terre, mon pull jaune poussin, voilà, je suis en train de le tricoter, donc c'est une construction que je ne connais pas du tout. Là j'ai fait tous les rangs raccourcis, ce que vous voyez là c'est plus large que là, hein. Donc j'ai attaqué les rangs raccourcis, donc c'est la marinière du livre tricoté en couleur de chez Elong avec Anna, mais que je fais moi dans une seule et même couleur. Donc voilà, je fais tout de la même couleur. Et je pense que ma foi ça va être plutôt sympathique et très joli. Mais voilà, je vais finir mon pull gris, je pense ce soir, lui mettre ses petits boutons. Mais ce soir, avant tout, j'ai la réunion de l'école, vous savez, donc la rentrée, c'est rentre en grande section cette année. Il a une maîtresse belle comme un cœur. Il m'a dit, ma maîtresse, elle est trop belle. Bah oui, moi aussi, je la trouve très belle, ta maîtresse. Et elle est adorable. Donc ce soir, j'ai la réunion à 18h pour l'école. Et donc, cet après-midi, ma mission, c'est... Donc aujourd'hui, je suis en télétravail, donc j'ai pas mal de boulot quand même. J'ai bien avancé ce matin. Mais j'en ai aussi cet après-midi. Il faut absolument que je cuisine ce soir en avance, qu'il me reste que les pâtes à faire cuire. Et voilà. Et puis j'aimerais bien avancer un petit peu, me faire une petite pause couture là, entre midi et deux avant de reprendre le travail aussi. Et je voulais donc vous faire un dernier point un peu lifestyle, non, soin de soi, soin du corps. Donc comme vous le savez, j'ai eu une grosse période chat noir, une grosse période intensive au niveau du travail. J'ai eu mon diplôme et là en fait je m'étais mis comme objectif, donc j'ai plein d'objectifs dans ma vie, j'adore les surligner quand je les réussis, et je m'étais mis de faire un massage par trimestre cette année, et je n'ai absolument pas tenu ce que j'avais dit. Mon premier massage, je viens de le faire là au mois de septembre. Je l'ai fait le jour de la rentrée et ça c'était la meilleure idée que j'ai eue, de m'offrir un massage le jour de la rentrée scolaire. Vraiment, j'ai posé mon fils à l'école, donc rentrée classique. Je l'ai posé à l'école, je suis allée travailler et à 14h30 j'ai eu un massage. J'ai testé un massage de madérothérapie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique qui mélange du drainage lymphatique avec des outils en bois, etc. La professionnelle que je suis allée voir, excusez-moi, la professionnelle que je suis allée voir utilise aussi ses mains. C'était un massage, c'est un massage tonique, hein. On n'est pas sur de la papouille, on n'est pas sur de la détente. C'était hyper agréable, j'ai adoré, j'ai eu vraiment les jambes légères après, on dégonfle un peu du ventre, etc. C'était vraiment génial, 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 ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je suis très contente. Et puis je me suis pas mal repris en main, je fais très attention à ce que je mange en ce moment. Voilà, après les excès de l'été, je fais attention. Et voilà, et donc j'ai plusieurs petites choses que je voulais vous parler dans la catégorie un peu complément alimentaire et tout ça. Donc première chose, j'arrive au bout de ma cure, il me reste, là j'arrive, je crois que c'est les dernières. Je m'étais pris une cure Good Air de chez L'Achillée Beauty, en petite gummies comme ça. Donc je crois que j'en suis au 3e mois, si je dis pas de bêtises. Je crois que oui, c'est mon 3e mois là. Donc j'ai pris ça. Est-ce que j'en suis contente? Oui, parce que je suis allée chez le coiffeur à plusieurs reprises. Et à chaque fois, la coiffeuse me disait, vos cheveux sont vraiment très très beaux et tout. Je vais vous expliquer que maintenant, c'est plus du tout le cas. Elle m'a dit, ils sont très beaux et tout, vous les perdez beaucoup moins que d'habitude, c'est vraiment agréable. Donc j'étais trop contente. Parfait, je perds moins mes cheveux et tout. Et j'y suis allée au mois de juillet et je lui ai dit, donc vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'avais les cheveux tout le temps frisés. Et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez pas faire une sorte de dégradé pour qu'en fait je puisse mieux les travailler. Et là ça a commencé à partir en live total. Elle m'a fait un dégradé et mes cheveux ne frisaient plus du tout après le dégradé. Vraiment, où ils avaient une mauvaise boucle, c'est pas joli du tout. Donc là je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc je décide de me les lisser en me disant, je t'arrive pas à te coiffer, lisse-toi les cheveux, c'est pas grave. Et là, j'ai lissé mes cheveux et ce fut la catastrophe. Elle m'avait fait des espèces de grands escaliers comme ça. Voilà. Donc, l'erreur existe, il n'y a pas de problème. Mais ça a été un flop total.
Et donc là, je me suis dit, waouh, ça va être... ça va être compliqué. Et puis, j'ai attendu un mois et j'y suis retournée parce que j'avais un abonnement. J'y suis retournée et j'ai eu une autre dame. Et je lui dis, ben voilà, je suis venue et j'ai eu votre collègue et mon avis, il y a eu un problème parce que je lui dis, là, mes cheveux, ça va pas du tout. Et là, elle regarde, elle dit, ah, effectivement, ça va pas du tout. Elle me dit, effectivement, c'est pas joli du tout ce qu'elle vous a fait et tout. Elle me dit, ben, de toute façon, je vais vous rattraper ça, vous payerez pas. Donc voilà. Et je lui dis, ben écoutez, vous voyez, en fait, si vous préférez, je sais pas si on va le voir, parce que j'ai réussi à bien les... sur le dessus, bon, dans là qui sont attachés, j'ai des mèches qui sont en gros qui arrivent ici. J'en ai qui arrivent là, j'en ai qui sont plus longues. J'ai une coupe des années 2000, en gros, donc j'ai des cheveux très très courts sur le dessus, des longues mèches là en dessous, voilà, ça fait pas... c'est pas du tout égalitaire. Et donc, je me suis dit, bon, ok. Et donc, moi, je lui ai dit, ben, coupez court, faites un carré court, qu'on repart sur une bonne base. Problème, c'est qu'en fait, j'avais des mèches qui étaient très très courtes, donc il y aurait toujours eu ce décalage et ça aurait été encore plus moche. Donc, elle m'a dit non, elle a retravaillé au maximum comme elle pouvait, mais c'est pas encore la folie. Et là, j'ai décidé d'arrêter de toucher à mes cheveux parce que j'ai des pointes qui sont très sèches, très abîmées. Le problème, elle m'a dit, je peux pas vous couper plus parce que sinon, ça va encore plus les abîmer. En plus, je suis sur la longueur bâtarde qui passe dans la nuque là et qui refrisouille un peu bizarre. Bref, on n'est pas au top niveau cheveux. En plus, je suis en train de passer au naturel, euh, entre guillemets, à quelque chose de plus safe pour mes cheveux parce que bah, je les entretiens pas très bien. Voilà, ils prennent beaucoup de choses et les pauvres, ils sont pas bien. Et je suis tombée sur ça sur Instagram, oui. Et j'ai eu envie de tester Make My Mask. Alors, c'est pas du tout le fait de make, hein, mais donc ce sont des poudres en fait, parce que moi j'ai un cuir chevelu qui est pas top et c'est un soin du cuir chevelu. Donc, celui-ci, c'est le masque capillaire réparateur, embellissant et fortifiant. Moi, c'est vraiment ce qu'il me fallait, donc je me suis dit, allez, prends ça. Donc, c'était un déstockage qu'il y avait parce que ils viennent de passer sous un format tout prêt. Là, c'est des sachets. Oups. C'est des sachets comme ça, en fait, que vous devez reconstituer dans de l'eau et appliquer donc sur votre crâne. Maintenant, ils viennent de passer à des formulations toutes prêtes, donc ils faisaient du déstockage. Donc, j'ai pris la cure 3 mois. Donc, dedans, vous avez du Kapoor Kashli, de l'aloe vera, du ricin et du tea tree. Donc, ça m'aide pas mal pour le côté crâne qui gratte, etc. Donc, vous faites ça une fois par semaine, donc bah, en général c'est le dimanche, donc moi je fais ça tous les dimanches, j'en suis déjà à 3 semaines, c'est la troisième fois que je le fais. Donc là je vais terminer une boîte, c'est des boîtes de 4 masques, donc ça vous fait pas tout à fait, parce que quelquefois vous avez une semaine qui tombe à cheval entre, donc voilà, donc ça vous fait en gros 3 mois. Je vous dirai si ça vous intéresse à la fin, si c'est bien ou pas. J'ai vu des résultats assez bluffants où des filles ont vraiment retrouvé des cheveux sains, beaucoup plus longs, etc. Donc je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal. Vu ce qui leur est arrivé, autant faire un reset un peu complet. Donc je fais ça et donc je continue toujours mes gummies pour essayer de rattraper. Vous voyez, petit à petit, bah, en fait, je vais couper et petit à petit, ça va rattraper le même niveau. Mais en fait, c'est que j'ai des mèches. Ouais, vous voyez, là, j'ai une mèche. Elle est très très courte, quoi. Donc voilà, où j'en suis. Dans mes cheveux, ça a été un peu la galère. Donc j'ai pas une coupe de cheveux de dingue. Je suis un peu dégoûtée. J'aimerais les laisser pousser, mais je suis pas sûre que ça m'aille aussi. Moi aussi, je les fais pousser, voilà, faut que je me les attache pour dégager mon visage, sinon ça fait un visage très allongé. Bref, vous vous en fichez complètement. Et donc, toujours dans ce côté, prendre soin de soi, j'ai voulu tester Brain Effect. Est-ce que ça vous parle? C'est une marque qu'on voit beaucoup sur Instagram. Et j'ai voulu tester. Alors, on continue dans le côté glamour. J'ai depuis 11 ans maintenant une maladie aux intestins qui s'appelle le syndrome du côlon irritable, qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Parce que pour moi c'est une maladie, hein, c'est pas juste un aspect comme ça, pour moi c'est une vraie maladie. Qu'on ne sait pas forcément, qui ne se guérit pas, on ne sait pas forcément d'où elle arrive, elle a plusieurs aspects.
Et donc j'ai ça depuis 11 ans désecté, mais on pense que je l'ai depuis bien plus longtemps. Les femmes sont beaucoup plus sujettes à ce problème-là. Donc en gros, c'est euh, très variable suivant les personnes. Vous pouvez avoir une alternance constipation, diarrhée. Vous pouvez manger quelque chose qui ne passe pas et vous retrouver en diarrhée derrière avec le besoin de trouver immédiatement des toilettes. Oui, on est dans la partie totalement glamour de ce vlog. C'est une maladie qui est fort handicapante. Moi, on l'a détecté quand j'étais au début avec l'amoureux et ben voilà, le côté glamour de cette maladie, on repassera. Mais écoutez, c'est comme ça. J'ai appris à vivre avec. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux depuis que j'ai eu mon fils. Ça va encore mieux depuis que j'ai eu ma ligature des trompes, que je ne prends plus d'hormones. Ça m'a vachement aidée. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Il y a une part d'hormones visiblement qui pourrait jouer dedans. Et je fais régulièrement des cures de probiotiques pour aider. Et là, j'ai eu envie de tester le Gut Restore parce que j'ai fait un peu tout le tour de ce qui existe. Du moins, je vous dis, ça fait 11 ans, donc j'ai fait pas mal le tour de ce qui existait en pharmacie, sans ordonnance, avec ordonnance, chez d'autres labos. Et donc, j'ai eu envie de tester. Et alors, visiblement, donc, c'est un laboratoire allemand. Et ils ont c'est censé refaire la perméabilité intestinale et restaurer et remettre un peu à zéro l'intestin. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ce sont des petites gélules. Vous en prenez 2 le matin à jeun. Donc les gélules, elles sont comme ça en fait. Dedans, vous avez 2 phases. Il faut surtout pas les ouvrir. Et en fait, quand on met comme ça à l'envers, on voit que à l'intérieur, elles sont la blanche descend en fait. Vous ne voyez pas, mais moi je le vois. Bon bref. Donc vous en prenez 2. Et bien écoutez, j'ai commencé. Alors j'ai pas été très régulière vu qu'on est pas mal parti, etc. Mais je vois vraiment un effet. Alors ça coûte un demi-bras. Vraiment, ça coûte cher. Mais cet été a tellement été chaotique pour moi parce qu'en fait, plus vous stressez, plus le syndrome augmente, etc. Vraiment, c'est quelque chose de très désagréable et de très pernicieux, quoi. C'est en fait vos états d'âme. Là, on dit l'intestin, c'est le deuxième cerveau et c'est vrai. Vous allez pas bien, votre intestin va pas bien et le syndrome augmente, etc. Vraiment, c'est désagréable. Ça m'a vraiment aidé. Je me sens beaucoup mieux au niveau du ventre, beaucoup moins ballonnée. Donc ça coûte un demi-bras, mais quand vous êtes un peu désespéré, bah vous vous dites que vous allez tenter, vous verrez bien. Donc je suis ravie. Vraiment au top. Et dans mon côté toujours, on se remet un peu à zéro, on va relancer tout ça, ça va faire du bien, on va manger un peu plus équilibré. J'ai repris, alors je les avais déjà testés, mais que sur un mois, là j'ai pris une cure de 3 mois, chez Mini Weight. On l'a vu aussi passer sur les réseaux, il y en a qui prennent, c'est un brûle-graisse. Alors moi je l'utilise pas vraiment pour ça, hein, je l'utilise vraiment pour, du moins si. C'est pas un produit miracle. Je l'utilise vraiment en complément d'une alimentation équilibrée. Là je reprends le sport jeudi. Avec des copines, on s'en va à la Zumba, histoire de bouger, de faire du cardio. On a une course de prévu début octobre. Voilà, là le but c'est vraiment d'aider le corps un peu plus. En fait, les compléments alimentaires, il faut vraiment les prendre comme ça. C'est dans le but d'aider le corps. Donc là, c'est ça. Et donc dedans, vous avez du guarana, du café vert, de la noix de cola, du thé matcha et du fenouil. Alors, je peux vous dire que ça a goût de fenouil quand on le prend. Mais vous prenez 2 gélules par jour. Et ben écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, je vais être très honnête, oui, il y a une différence de poids sur la balance. C'est pas forcément ça que je cherche. Je cherche vraiment à me remettre un peu en programmation d'usine, en reset, à reprendre une vie un peu plus équilibrée, etc. Et voilà, c'est vraiment dans ce but-là, c'est pas forcément dans le but de perdre du poids. Oui, j'ai perdu, mais après, j'ai arrêté de grignoter, je mange plus de goûter, je mange mieux au niveau des repas, je mange des légumes, je mange mieux le matin, je mange le matin, que je mangeais pas forcément, ou j'avalais un gâteau vite fait. Je me lève plus tôt pour ça, voilà. C'est toute une hygiène de vie que j'ai remis en place. Et c'est sympa, donc voilà, je peux que vous conseiller si vous avez à tester, c'est hyper intéressant. Je pense que des personnes auront coupé et ne seront pas arrivées jusqu'au bout parce que ça ne vous aura pas intéressé. Je ne vous en veux pas. Chacun ses passions. Et puis voilà, moi j'aime vous parler un petit peu de tout
parce que je ne suis pas qu'une personne qui fait de la couture et qu'une personne qui fait du tricot. Je suis une personne avec des multiples facettes et j'aime vous parler de tout ça. Sur ce, on va arrêter ce vlog là parce que je vois que là j'en suis quasiment à 30 minutes plus. Il y avait déjà plus de 20 minutes avant. Vous allez passer 1h30 avec moi et vous n'allez plus en pouvoir. Mais il fallait que je vous fasse ce gros récap là. Et maintenant on va reprendre les vlogs un peu plus traditionnels avec plein de petits bouts. Est-ce qu'ils seront sous la forme de weekly? Je ne sais pas, ça dépend si j'ai assez pour vous montrer. En tout cas, je vous remercie encore d'être là. Soyons très honnêtes, les vlogs, ça ne parle pas du tout à tout le monde. Les stats, alors c'est quelque chose que je regarde rarement, mais quand je me connecte sur ma page de YouTube, ça me met les abonnés avec moins quelque chose. Donc moi, au lieu de gagner des abonnés, j'en perds. Je vois que mon nombre de vues baisse énormément, mais moi j'adore faire ça, j'adore partager avec vous parce que je trouve que sur les vlogs, le contact il est authentique, on échange vraiment, il y a vraiment des vraies interactions comparé à un bilan couture où il y en a moins. Et donc ça me fait trop plaisir. Mais pour ceux qui aiment les bilans couture, il y en aura bientôt un parce que vous avez vu tout ce que j'ai cousu et qu'il faut que je vous présente. Et puis il y a des gens qui ne regardent pas les vlogs, alors je leur ferai un bilan couture pour eux. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que tous vos petits chats sont bien rentrés à l'école et que les plus grands chats sont rentrés au collège, au lycée, en études supérieures, que tout le monde va bien chez vous. Surtout prenez soin de vous, c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Et je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein d'amour.